Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend votre peau éclatante, vos articulations souples et vos cheveux forts? La réponse réside souvent dans deux protéines puissantes, le collagène et la gélatine. Bien qu'elles proviennent de la même source, leurs modes d'action sont différents, et connaître la différence peut transformer votre routine santé. Que vous cherchiez à améliorer votre beauté, à soigner vos intestins ou à soulager vos douleurs articulaires, comprendre la différence entre collagène et gélatine pourrait être votre arme secrète. Le collagène est une protéine. C'est la protéine la plus présente dans l'organisme. Il constitue la peau, les os, les muscles et les tendons. Considérez le collagène comme la colle qui maintient votre corps. Parmi les principaux bienfaits du collagène, on peut citer une peau ferme, des articulations plus fortes et une meilleure récupération musculaire. Avec l'âge, le collagène se dégrade, ce qui entraîne des rides, une fragilisation des articulations et un ralentissement de la cicatrisation. C'est pourquoi de nombreuses personnes prennent des compléments alimentaires à base de collagène. On peut également en trouver dans l'alimentation. Le bouillon d'os en est une bonne source. La peau de poulet et le poisson en sont d'autres sources. La gélatine provient du collagène. Lorsque vous cuisez des os ou de la peau d'animaux pendant une longue cuisson, le collagène se transforme en gélatine. C'est ce qui donne au bouillon d'os son onctuosité en refroidissant. La gélatine est utilisée dans des aliments comme les gelées, les bonbons gélifiés et les guimauves. Elle permet d'épaissir et de gélifier les aliments. Mais la gélatine est bien plus qu'un ingrédient culinaire. Elle présente également des bienfaits pour la santé. Elle est riche en acides aminés comme la glycine et la proline. Ces acides aminés contribuent à la santé intestinale, au maintien des articulations et à l'élasticité de la peau. Principale différence entre le collagène et la gélatine. Les deux proviennent des animaux. La gélatine est obtenue par cuisson du collagène. Les compléments de collagène se dissolvent dans les liquides froids ou chauds. La gélatine se dissout uniquement dans l'eau chaude et se transforme en gel en refroidissant. Les peptides de collagène sont faciles à digérer. La gélatine est plus longue à digérer, mais peut avoir un effet apaisant sur l'intestin. Le collagène est utilisé dans les boissons, les smoothies et les capsules. La gélatine est utilisée dans les aliments nécessitant une texture épaisse ou onctueuse. Le collagène est sans saveur. La gélatine a un goût doux et épaissit les aliments. Lequel devriez-vous prendre? Cela dépend de votre objectif. Peut-on prendre les deux? Oui, ils ont tous deux des bienfaits. Vous pouvez ajouter du collagène aux boissons et utiliser de la gélatine dans vos recettes. Maintenant que vous comprenez la différence entre le collagène et la gélatine, vous pouvez faire des choix plus intelligents pour votre corps et votre santé. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.